Côte d'Ivoire, Abidjan, le lundi 22 juillet 2024, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des syndicats de la Direction générale des impôts. À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, la FESI-DGI, la CODI-DGI et la SAGI décident d'observer 3 jours de grève à compter du mercredi 31 juillet 2024 au vendredi 2 août 2024. Les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2024 ayant mandaté la FESI-DGI, la CODI-DGI et le SAGI à l'effet de trouver une solution aux questions telles que le remboursement des arriérés dus au titre des cotisations prélevées à la source et non reversées à la MADGI et la mise en place de nouveaux organes émanant des agents. Considérant que les conclusions des négociations n'ont abouti à aucun document, considérant que la question du profil de carrière, notamment les avancements, n'ont fait l'objet d'aucune publication, malgré la bonne foi exprimée par M. le directeur général Ouattara Abou, considérant la souveraineté de l'Assemblée générale extraordinaire qui conditionne toute suspension de la grève à une déclaration du directeur général Ouattara Abou, à tout le moins à une mesure rassurante de la mise en œuvre du profil de carrière. La FESI-DGI, la CODI-DGI et le SAGI décident d'observer 3 jours de grève à compter de mercredi 31, jeudi 1er août et 10 août 2024. Je vous remercie. Ce qu'on doit s'attendre pour la suite, c'est déjà de rassurer nos syndiqués. Déjà, parce que l'Assemblée générale, en table de séance et tout, tout le monde ne convergeait pas vers le même idée. Donc, on connaît nos syndiqués, on va leur parler, on va les rassurer, on va leur demander de mieux se préparer pour que les 31, 1er et 2, au cas où, en fait, ce qu'ils ont demandé, parce que la plupart des interventions demandaient des preuves, des documents écrits, endossés par le ministre pour pouvoir justifier, en fait, les engagements pris. Donc, on se donne un délai d'une semaine. Moi, je voulais un délai de 24 heures, tout le monde l'a su. J'étais véritablement partant parce qu'on a pris le temps nécessaire de préparer, mais on n'est pas la seule entité dans le dispositif. Ce schéma-là convainc l'ANA-DGI de ce que nos objectifs seront atteints. Sachez que ça fait 2 ans que nous sommes là, ça fait 1 mois que les négociations ont été entamées et on n'a jamais gagné autant par rapport à maintenant. On a obtenu la fin de la MADGI par une formule diplomatique. La mutuelle revient aux agents les 22-23 août et ça c'est déjà un très grand challenge. Au niveau du profil de carrière, le budget du profil de carrière qui était un secret de polichinelle est connu de tout le monde, c'est 8 milliards qu'il faut adosser au budget 2025. La période qui court d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre sera la période au cours de laquelle ils vont faire les fiches de poste, tout le processus organisationnel pour que ça puisse voir le jour. Le deuxième point, c'était la démission du directeur général des impôts qui était arrimé à la mise à disposition de la DGI des moyens. Le ministre a pris l'engagement ferme que tous les moyens seront mis à disposition de la direction générale des impôts, direction générale du Trésor, direction générale du budget, DGI. Alors aujourd'hui, on se dit que tout ça maintenant doit être contenu dans un document qu'on peut présenter devant le Conseil d'État au cas où les gens ne respectent pas leurs engagements. Donc on se donne une semaine, on espère qu'ils vont réagir, à défaut, on fera ce qu'il y a à faire.